Bonjour et bienvenue dans le rapport intégré 2025-2026 de Veolia. Moi, c'est Romain. Je fais partie de l'équipe qui a imaginé le document que vous tenez entre les mains et je suis ici pour vous donner un avant-goût de ces 92 pages où l'on passe en revue les contrats, partenariats, réalisations et autres faits marquants survenus chez Veolia en 2025. Positionnée à la charnière entre deux exercices annuels, cette publication vous donnera aussi un avant-goût de la suite, avec les axes stratégiques qui seront au cœur de l'activité du groupe en 2026. Pour commencer, présentons peut-être l'invité surprise de ce rapport. Je veux bien sûr parler de la sécurité écologique. Posé par Veolia et conforté par l'Université Columbia et HEC, ce concept est avant tout un constat, celui que nos sociétés font face à une crise de sécurité. Nous sommes passés des défis environnementaux à une accumulation de risques critiques qui menacent la prospérité des entreprises, la stabilité des nations et la santé des populations. Pour mettre en perspective le contexte actuel, nous avons eu la chance de recueillir la parole d'Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience. Selon lui, et je vous renvoie à son interview pour explorer son propos, la transition écologique ne doit plus être perçue comme un coût, mais comme un investissement vital. Chez Veolia, cette conviction est enracinée depuis longtemps. Au bout du compte, ne rien faire coûtera 8 fois plus cher que d'agir. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Ask Veolia. En effet, ce rapport intégré, vous pouvez le lire, l'écouter, comme vous le faites en ce moment même, mais aussi discuter avec lui. Ask Veolia, c'est donc notre chatbot maison, enrichi avec nos dernières publications, et il n'attend que vous et vos questions. Avant ça, ce qu'il faut lire en priorité, c'est bien sûr Antoine Frérot, président du conseil d'administration de Veolia, et Estelle Brachlianoff, notre directrice générale. À eux deux, ils font le point sur l'année écoulée, marquée par l'acquisition de Clean Earth et des résultats une fois de plus en forte progression, malgré une actualité pleine d'incertitudes. Après 4 ans ensemble à la tête du groupe, le tandem fixe également le cap de 2026. Si vous voulez voir ce que Veolia vous réserve dans les prochains mois, la réponse se trouve donc entre les pages 16 et 19. Mais comment cet engagement pour l'utilité et cet optimisme de combat, pour reprendre leurs mots, se traduisent-ils sur le terrain ? Pour le savoir, nous avons donné la parole à nos experts, mais aussi et surtout aux faits. Les défis de la sécurité écologique s'imposent d'abord à nos partenaires, collectivités locales comme entreprises. Eau, énergie, déchets, autant de sujets qui ne sont plus seulement essentiels mais désormais critiques et qu'ils ont absolument besoin de sécuriser. Et c'est leur histoire, notre action à leur côté, que nous avons tenté de raconter dans la 3e partie de ce rapport. Intitulé « Des solutions pour relever les défis de la sécurité écologique », celui-ci s'ouvre page 34. Attendez-vous à voyager à travers nos technologies, mais aussi autour du globe. Premier exemple avec les PFAS. De Mâcon à Singapour, en passant par les États-Unis, la bataille contre les polluants éternels touche l'eau du robinet et bien au-delà. D'autant qu'après la capture de ces substances chimiques extrêmement résistantes, se pose encore le défi de leur élimination. Pour rester sur le sujet de l'eau douce, sans doute la ressource la plus précieuse entre toutes, direction la région de Vitória, au Brésil, où une station d'épuration municipale va être convertie en station de recyclage des eaux usées. Ce que ça change, c'est simple. Les eaux usées seront traitées pour être utilisées par les industriels qui n'auront plus à prélever dans les réserves naturelles. Une fois en action, l'installation permettra d'économiser et de préserver des ressources en eau douce équivalentes aux besoins de près de 200 000 personnes. Ce projet unique en son genre fait d'ailleurs figure de précurseur au Brésil, où la REUT, l'eau réutilisée, représente moins de 1% de la consommation d'eau. Mais les habitudes, ça évolue. Et la Pologne est bien placée pour le savoir. À Poznań, la 5e ville du pays, le charbon sera bientôt de l'histoire ancienne. Grâce à l'usine de cogénération flambant neuve, le réseau de chaleur urbain entre dans une nouvelle ère de résilience et de durabilité. Quelques mois seulement après l'inauguration, nous vous faisons faire le tour du propriétaire. Des projets de ce type, au service de la sécurité écologique de ses clients, Veolia en a accompagné de nombreux autres en 2025. Et cela ne changera pas en 2026. Au contraire. Plus efficace grâce à l'IA déployée dans ses installations et auprès de ses collaborateurs, le groupe est également en première ligne pour relever les défis de son temps. Parmi eux, le boom des data centers, qui met les réseaux d'énergie et le partage de l'eau au cœur des préoccupations. Grâce à ses expertises combinées, Veolia est aujourd'hui l'acteur le mieux placé pour garantir à ses installations, qui ne tolèrent aucune interruption, une électricité bas carbone doublée d'un système d'eau en boucle fermée pour un impact environnemental réduit au maximum. Fin 2025, nous comptions une centaine de data centers partenaires. À ce stade, ce qui vous manque certainement, ce sont des chiffres. Nous y venons. Depuis plusieurs années, les actions de Veolia sont guidées par la performance plurielle. En quelques mots, cette grille de lecture, qui nous sert aussi de boussole, garantit que le groupe accorde le même niveau d'attention et d'exigence à 5 dimensions. La performance financière, commerciale,
environnementale, sociale et sociétale. Avec 15 objectifs bien précis, audités chaque année, Veolia prouve que l'on peut allier des résultats financiers records à un impact positif pour toutes nos parties prenantes. Être utile pour être prospère et pas l'inverse, voilà en creux la philosophie Veolia. C'est tout pour moi. Au nom de Veolia et de ses 216 000 ressourceurs, merci de votre intérêt et bonne lecture. À bientôt.